ce qu'on appelle le sucre des fruits, le fructose, n'a rien à voir avec le diabète. Si on ne mange pas ces fruits-là comme des desserts, c'est-à-dire si on ne met pas ces fruits-là sur du riz ou si on ne met pas ces fruits-là sur de la tchéké. Voilà. C'est le problème des combinaisons alimentaires. Et jusque-là, beaucoup de personnes piétinent à comprendre ce mécanisme simple. Si on mélange les fruits et les aliments cuits, forcément, on va développer ici une hypertension, là un diabète, ici des rhumatismes et là aussi des constipations. Parce que tout ce qu'on va programmer dans l'organisme, le métabolisme va se faire en fonction des mélanges qu'on a introduits. Oui. Voilà. Donc il faut bien comprendre que les fruits ne sont pas immédiatement responsables parce que tous les diabétiques que nous rencontrons ne mangent pas les fruits. Oui. Alors, quelle est cette petite sorcellerie alimentaire où les gens ne mangent pas les fruits, mais on dit que c'est les fruits qui donnent le diabète. Il y a un problème. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux fruits. Maintenant, pour les repas de midi, il serait bon d'introduire toujours des légumes. Et les légumes, on en a sur les marchés. Les carottes, les concombres, les tomates, le chou, les oignons. Surtout l'oignon. L'oignon, qui est un légume ou un bulbe, qui est un légume qui a une action remarquable sur le pancréas. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des sels minéraux dans l'oignon, mais il y a aussi un principe actif qu'on appelle la glucokinine. Ce principe actif-là agit remarquablement sur la glande pancréatique. On dit que la glande pancréatique est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle sécrète des éléments. Et puis, elle les fait sortir dans l'exocrine. Mais dès qu'on va prendre l'oignon régulièrement, on protège son pancréas. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit manger peut soigner. Voilà, donc dans le diabète, il faut insister sur des légumes avant d'introduire un aliment cuit. Et puis maintenant, éviter d'avoir au même repas de la viande et du poisson. C'est vrai, c'est deux protéines, mais elles ne se digèrent pas de la même façon. Ouais. Voilà, c'est le grand problème. On s'est dit qu'on va mettre comme ça dans son plat des œufs, du poisson, de la viande, et puis on aura son compte. Complètement faux. La soupe du pêcheur. Voilà, complètement faux. C'est très célèbre, hein, ici sous nos tropiques. La célébrissime soupe du pêcheur. Ah, oui. Donc, quand on fait par exemple une sauce, viande, on choisit. Voilà, on mange son assiette de légumes. Marcel, on mange son assiette de légumes, et puis après on mange sa viande avec son riz, ou bien son attiéké. Le temps. Une heure avant l'assiette de légumes. Non. On a mangé des légumes, dans les 5 secondes qui suivent, on mange son plat cuit. Ah, très bien. Super. Bon, chaque fois j'entends dire comme ça, on mange les légumes une heure après. Pourquoi? On mange les légumes. Les légumes sont le sous-bassement. On met les légumes et puis après on met son plat cuit. Voilà. Docteur, à ce niveau, par rapport aux légumes, on a tendance à assaisonner avec quelques vinaigrettes. Les assaisonnements, si on veut garder une bonne santé, c'est des huiles de bonne qualité. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Et il y a même une huile qui est bonne pour les diabétiques, l'huile de cartame, qui est très bonne pour les diabétiques. L'huile de cartame, oui. Voilà, donc cette huile est bonne pour les diabétiques. Et on peut introduire aussi une huile qui pousse en Afrique, le balanites. C'est une huile qui est à peu près semblable à l'huile d'olive. Comment on dit le? L'huile de balanites. Elle vient du Burkina Faso. C'est une huile 100% végétale, première pression à froid. Et cette huile est vraiment de haute qualité biologique. Parce que quand on mange ces huiles, il faut toujours rechercher les oméga. Les oméga 3, 6, 9, qui protègent le cœur, qui protègent le cerveau. Dites-nous aujourd'hui, il faut nous expliquer. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que